je me présente. Moi, c'est Ange Divine Motivation et Business. Je suis votre coach business, votre motivatrice, celle qui vous prend de zéro pour aller à héros, celle qui vous pousse, qui vous donne des idées business, qui vous dit les vérités. Je suis coach business, oui. Je suis aussi entrepreneur, à la fois business physique et business en ligne. Donc, quand je donne des idées, je sais de quoi je parle. Je parle du côté théorie, je parle du côté pratique, de manière à ce que clairement, vous puissiez gagner de l'argent, de manière à ce que clairement, vous puissiez vous enrichir. Coucou, comment ça va? Comment ça va mes bébés? Comment ça va? Vraiment, portez-y une attention particulière s'il vous plaît. Pensez-y, méditez dessus et si vous voulez vous lancer, lancez-vous vraiment parce que c'est des bons business, c'est de bonnes idées pour cette année 2021 et même pour le 21e siècle, mes amours. Arrêtez d'être comme des limaces, arrêtez de patienter, lancez-vous dans le business, c'est important. Le premier business, c'est le business de se lancer dans la formation en ligne, dans e-learning. C'est-à-dire que c'est le fait d'apprendre aux gens en ligne. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu peux vendre des connaissances que tu as. Tu peux vendre des connaissances que tu n'as pas. Tu peux vendre ta profession. C'est-à-dire que toi, tu sais parler anglais et français, tu peux le vendre. Toi, tu es prof de maths, tu peux le vendre. Les gens pensent que la formation en ligne, c'est seulement pour les choses d'Internet. Non, même pour des choses simples comme être prof répétiteur, tu peux le vendre en ligne. Pour des choses comme apprendre à parler ta langue maternelle, tu peux le vendre en ligne. Les choses comme apprendre à parler le français, l'anglais, l'espagnol, tu peux le vendre en ligne. Les choses comme apprendre à maquiller, tu peux le vendre en ligne. Les choses comme est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone pour passer sur WhatsApp s'il te plaît? Combo, j'ai donné mon numéro dans la description. C'est le plus 33 6 42 28 09 30. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Les coachings, les formations, le suivi, lancer son business avec mon aide, tout ça c'est là-bas. Voilà. Donc je disais, tu peux apprendre aux gens à maquiller, tu peux apprendre aux gens à faire la cosmétique, tu peux apprendre aux gens à coudre, tu peux apprendre aux gens à s'habiller. Oui, même le style s'apprend et les gens se font de l'argent en vendant le style. Est-ce que tu le sais? Vous négligez beaucoup de choses. Toi, tu es une artiste qui, quand elle attrape les mèches, non, c'est pas possible. C'est beau comme ça, c'est joli comme ça. Donc, tu peux parfaitement prendre et apprendre ça aux gens. Toi, tu sais coudre, tu sais, je sais pas moi, même cuisiner, ça prend. Et tu peux le faire par des plateformes. Comme je vous avais dit, il y a des plateformes telles que 5 euros, Codec, etc. Et si tu veux faire des vidéos et vendre ces vidéos-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut suivre ta formation en vidéo, il paye. Tu peux venir me voir, ma société a une filiale qui fait les plateformes et les sites internet de formation en ligne. On te le fait propre. Tu fais le travail une seule fois et toute ta vie, tu gagnes l'argent sur ça. Sur un travail que tu as fait une fois. Il y a un business qui peut te donner cette grâce-là. Je ne pense pas. Pareil, tu vas sur Udemy, le site Udemy. U-D-E-M-Y. Tu enregistres tes vidéos là-bas et tu les mets en vente directement sur le site. Les gens achètent les vidéos pour apprendre tout ce que tu veux. Même le jardinage simple, les gens achètent. Pourquoi ils ne vont pas apprendre pour toi? Pourquoi ils ne vont pas apprendre pour toi? Toi, tu es une bonne cuisinière. Ton travail, c'est seulement d'aller cuisiner les gros plats au mariage des autres. Vends aussi ça. Vends ton art de la cuisine là. Ça te fait de l'argent. Ça te fait de l'argent. Tu prends ton téléphone d'abord même, tu commences, tu demandes à quelqu'un ou bien tu achètes les trucs pour bloquer et autres, ou les ring lights ou autres pour bloquer ton téléphone et tu
cuisine. Tu montres aux gens, tu expliques en cuisinant. Ça te fait de l'argent. Au lieu d'aller seulement cuisiner chez les autres, les grosses marmites, ou bien cuisiner seulement pour les beaux-parents, ça te remplit ton compte à banque. Ok? Tu peux le faire. Tu peux vendre ce que toi, tu as appris à l'école. C'est-à-dire que toi, on t'a appris à apprendre aux autres à parler anglais. On t'a appris à apprendre aux autres à faire les maths. On t'a appris à faire le français. On t'a appris je ne sais quoi. Tu apprends ça aux autres. Toi, tu es lycéen. Tu peux apprendre, tu peux vendre le e-learning à des parents qui ont des enfants au collège. Et au lieu de te déplacer chez eux, ou ils peuvent me mettre dans d'autres pays. Et ils t'ont trouvé par Facebook, par Instagram et autres. Et toi, tu vas donner des cours à leurs enfants à travers le téléphone, à travers Zoom. Et tu es payé. Ça te permet même parfois d'être en Afrique et d'être payé au prix des professeurs de l'Europe. Vous parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? De nos jours, tu vas me dire que tu ne peux pas ramasser l'argent sur la tête. Mon ami, c'est que tu as un problème. Il faut aller voir tes ancêtres. Il faut aller le voir. Non, je ne sais pas. Il faut... T'as dit que toi, tu dois rentrer dans le jeûne et prier chaque jour. Parce que l'argent qui est là, c'est au sol. C'est comme avant quand on disait que l'argent est au sol, ne ramassez pas. C'est pareil ce que tu es en train de faire là. Le deuxième business, non, avant ça, je vais préciser quelque chose. Quand tu es dans le e-learning, il faut savoir, ou la formation en ligne, il faut savoir que c'est quelque chose que tu fais une fois et tu peux gagner de l'argent pour de bon. Je vous donne un exemple. J'ai une jeune sœur, compatriote du Bénin et tout, qui fait quoi? Elle a pris des PDF et des e-books. Et ça, c'est un modèle aussi que vous pouvez suivre. Pour celles qui se disent que soi-disant, elles n'ont pas de connaissances. Quoique je ne crois pas cette phrase-là. Tout le monde a toujours une connaissance. Tout le monde a toujours un don. Tout le monde a toujours une passion. Ok? Voilà. Donc, elle prend les PDF et les e-books en ligne qui ont les connaissances. Elle c'est plus la cuisine, les pâtisseries et puis la cosmétique. Elle prend en ligne. Une fois qu'elle prend en ligne, elle va faire des recherches sur Google, etc. pour avoir les images des choses. Exemple, quand on dit dans la recette que, je ne sais pas moi, ajouter une cuillère à café de crème chantilly. Elle va prendre l'image de la crème chantilly et garde dans son téléphone. Ajouter une cuillère à soupe de copeaux de chocolat. Elle va prendre la photo des copeaux de chocolat et garde tout. Elle garde les e-books, les PDF, les images et par Google, elle essaye un peu de comprendre mieux ce que les e-books en question permettent, donnent comme instruction, permettent d'apprendre aux gens en fait. Elle va sur Facebook, elle crée des groupes WhatsApp gratuits, elle partage dans les groupes publics plutôt, elle partage partout dans les groupes Facebook, partout. Les gens ils rentrent dans ces groupes-là. Quand elle partage, elle dit venez, il y a telle formation à 1500 francs, parce qu'elle est en Afrique. 1500 francs, 2000, ces formations quittent de 1500 francs à 15 000, je crois. Ou 20 000 même. Venez, il y a telle formation de ci, il y a telle formation de ça. Et elle met le programme. Vous allez apprendre ça. Ok. Les gens viennent dans le groupe public. Dans le groupe public, elle leur renvoie encore le programme que vous allez apprendre ça. Si vous êtes intéressé, payez telle somme à tel numéro par Orange Money, Western Union, RIA, etc. Comme elle en Afrique, elle n'a pas encore le système de cartes bancaires et tout ça. Ok. Les gens payent. Une fois qu'ils payent, ils rentrent dans un autre groupe qui est privé maintenant. Et c'est elle qui les emmène dans ce groupe-là. C'est pas qu'elle donne le lien. Elle met les gens dans ce groupe privé-là. Et dans le groupe privé, la seule chose qu'elle a à faire, c'est qu'elle dit que tel jour, il y aura la formation. Ok. Le jour en question, elle bloque les messages. Il n'y a que elle qui peut envoyer les messages. Les gens ne peuvent plus envoyer les messages. Elle balance tous les PDF, les images et les messages vocaux. Les recettes qu'elle a écrites en message qu'elle a gardé dans son téléphone. Elle balance tout d'un coup. Les gens téléchargent ça sur leur téléphone comme quand tu reçois une image, une vidéo, un PDF sur ton WhatsApp. Ça, ton téléphone télécharge. Et elle dit aux gens, lisez, vous allez comprendre. Et maintenant, à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. C'est tout. Elle a fini comme ça avec vous.
Elle a fini comme ça avec vous, elle a ramassé son argent. Vous avez toutes les données écrites, vous n'avez qu'à lire, comprendre. Et si maintenant c'est trop dur, lui envoyer un message et elle cherche la réponse, elle vous donne la réponse pour vous aider. Et à force de le faire, elle a commencé à maîtriser la chose, à connaître, à avoir les connaissances, à avoir même les astuces de la pratique de la chose. Et c'est comme ça qu'elle se fait. Donc elle a d'abord commencé sans même connaître réellement. Elle avait juste une sœur qui connaissait un peu la cosmétique et les trucs de cuisine, tout ça c'est sur les YouTube, Google et tout ça qu'elle a fait. Donc tu prends le truc et tu le fais tranquillement. Tu le fais tranquillement et tu gagnes ton argent chaque fois qu'il y a des gens. Chaque fois. J'ai pour voir comment elle faisait, je suis allée, j'ai payé. Pour voir, moi aussi, je suis coach. Coach, c'est une affaire de même ce qui ne t'intéresse pas, tu prends. Vous pensez que les idées que je vous donne et autres, c'est comment? Il y a des formations qui me coûtent des milliers d'euros que je n'utilise pas moi-même, mais que je prends pour venir vous donner des idées. Ou alors, des petites formations aussi en Afrique qui ne coûtent pas cher que je prends pour pouvoir avoir les idées, pour avoir les trucs, etc., voir le terrain et tout. Ça me permet d'avoir la théorie, après je vois la pratique, je fais les recherches et tout pour la pratique. C'est ça. J'ai pris que j'ai dit, waouh, la petite est intelligente, elle a compris. Juste parce qu'elle avait suivi que il faut lancer, et dans un direct, je vous avais dit ça, que lancer les formations, arrêtez de rester à la maison, lancer des formations dans ce que vous aimez, dans ce que vous connaissez faire et autres. Elle a développé le mindset. La go se fait son argent tranquillement, sans problème. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Même quand tu ne connais pas quelque chose, commence à apprendre. Aujourd'hui, il y a YouTube. Aujourd'hui, il y a Udemy pour les vidéos pour apprendre. Il y a beaucoup de choses. Tu peux apprendre et ensuite tu vas revendre ta connaissance. Donc, je voulais passer au deuxième. Le deuxième business, c'est de devenir community manager. Peut-être que vous ne savez pas, mais community manager, c'est quelqu'un qui est là pour gérer la page d'une autre personne, d'une société, d'un business. Admettons, mon community manager, admettons, il est censé poster pour moi, exemple, sur ma page. Il est censé répondre aux commentaires, répondre aux messages. C'est ça un community manager en fait. Il s'occupe de ta page, il fait grandir ta communauté en postant chaque jour, en créant des contenus par Canva et autres. Donc tu prends, en fait tu prends si tu veux, le community manager, il est là pour prendre en charge la page de la société ou du business et de l'emmener à un autre niveau avec des posts, des messages, répondre aux commentaires, trouver des stratégies pour que la page grandisse vite. C'est ça un community manager. Donc si tu sais le faire, mais je précise qu'il est mieux de le faire en ayant les connaissances. Si tu n'as pas les connaissances, forme-toi. Il y a des formations pour ça. Tu te formes et après tu peux aller le faire et les community managers sont très bien payés. Ils sont payés 300 €, 400 €, 500 €, etc. Donc, tu le fais et ensuite tu obtiens les résultats de ta formation et de ton expérience en travaillant pour d'autres. Ça, c'était le deuxième business. Le troisième business, c'est de se lancer en freelance. Freelance dans le cadre en fait des métiers habituels. Parce que je vous avais déjà parlé de freelance dans les plateformes. Maintenant, je vous dis freelance dans les métiers habituels. C'est-à-dire que toi, tu as appris à l'école à être comptable. Tu as appris à faire la gestion des salaires. Tu as appris à faire un audit. Tu as appris à faire le développement des entreprises, les ressources humaines. Tu as appris à gérer. Bref, tu as appris beaucoup de choses à l'école. Au lieu de te contenter seulement de ton salaire que tu as au niveau du bureau, commence à te faire de l'argent, des revenus passifs en plus de ton salaire. C'est-à-dire que tu vas prendre cet argent que tu vas prendre cette connaissance que tu as
appris à l'école là. Et tu vas tout simplement le mettre en pratique en freelance. Freelance, c'est-à-dire que tu vas ouvrir une page là où tu vas proposer tes services en disant, je peux m'occuper de la comptabilité de vos sociétés. Je peux m'occuper du recrutement de vos employés. Je peux m'occuper de vous aider à créer une entreprise. Moi, ma société le fait. Il y a une succursale de ma société qui le fait. C'est pas moi. J'ai une sœur de cœur qui commande cette succursale-là et on a des employés qui s'occupent de ça. C'est pas moi qui le fais. Donc, tu peux avoir ton truc. Tu peux commencer ton business juste toi d'abord en tant que comptable, exemple. Une fois que tu as tes premiers sous, tu commences à prendre des employés qui savent aussi gérer le développement des affaires, qui savent aussi gérer la création d'entreprises, qui savent aussi gérer. Et tu commences. Et c'est comme ça que tu fais ton business, ta société, ton empire qui touche un peu à tout. Et les entreprises et les entrepreneurs, les businessmen, les businesswomen viendront chez toi payer pour avoir tes services. C'est ça, être freelance dans le truc. Toi, tu es comptable, commence à proposer aux gens de faire leur comptabilité. Il y a des gens qui ne savent pas gérer la comptabilité, faire les business plans, gérer leur budget et tout ça. Propose-leur. Et ils vont te payer pour le faire. Tout simplement. Propose-leur, ils vont te payer pour le faire. D'ailleurs, tout ce que je profite de dire justement, que tous ceux qui sont intéressés par la création d'entreprises, le recrutement d'employés, tu peux être en Europe et tu veux recruter en Afrique, tu peux être en Afrique, tu veux recruter en Europe ou en Amérique, etc. Ou alors même dans le même continent, le même pays que toi, on s'en occupe. Vous pouvez me contacter pour ça, et on va s'en occuper. Pareil, tu veux de l'aide au niveau de tes salaires, de ta comptabilité, tes ressources humaines, la création d'entreprise. Tu es en Europe, tu ne sais pas comment être mis en auto-entrepreneur, en SASU, etc. Ou tu es en Afrique, tu veux faire les papiers, tout ça. Contactez-nous, il n'y a pas de souci. Donc, le quatrième business, c'est le fait de créer un service de livraison à domicile. Là, on rentre dans les meilleurs business. Alors, je voudrais que vous repartagiez la vidéo, que vous me mettiez des cœurs, des likes et que vous repartagez dans les groupes. Partagez dans 10 groupes. Comment on appelle ça? Taguez vos personnes, etc. S'il vous plaît. Donc, je disais, tu peux créer un système de livraison à domicile. C'est-à-dire que tu vas avoir une société qui va s'occuper de livrer pour les autres. Toi, tu n'as pas de produit. Toi, tu n'es pas client. Toi, tu es entre les deux. Et c'est entre les deux que toi, tu gagnes ton argent. C'est-à-dire que moi, ma société, je peux te dire que s'il te plaît, je veux que tu ailles livrer. Tu viennes prendre les produits à l'un de tes employés ou bien toi, tu viens prendre les produits à tel endroit. Et vous allez livrer telle cliente. Et je te paye et tu vas le faire. C'est ça, toi, ton travail. Et si tu es intelligent et que tu vois loin, tu peux lancer avec double filiale, c'est-à-dire double branche. C'est-à-dire que une branche qui va s'occuper de faire les livraisons de particulier à particulier et une branche qui va s'occuper, c'est-à-dire exemple une tante qui t'appelle que j'ai besoin de faire livrer telle chose à ma soeur ou à ma nièce là-bas. Il faut aller livrer, elle te paye. Ça, c'est particulier à particulier. Une autre branche qui va te permettre de faire livrer les colis, les documents administratifs, et même les commandes entre entreprises et entreprises, entre entreprises et leurs clients. Voilà. Donc, un exemple, je t'appelle pour te dire, va livrer tel client. Ça, c'est d'entreprise en entreprise. Je t'appelle pour te dire, va déposer tel colis ou tel document pour moi à la chambre des commerces. Parce que je n'ai pas le temps pour y aller moi-même. Je te paye. Je t'appelle pour te dire, ma société doit faire déclarer tel document. J'ai déjà tout signé, mais il faut aller déposer là-bas. Et toi, tu connais les choses d'Afrique. Il faut parfois rester longtemps à attendre. Tu proposes ça.
Tout ça, tu proposes dans ta société. Tu proposes le fait de faire les dossiers à la place des gens. Donc, tu leur dis, tu les renseignes. Il faut tel dossier, tel dossier, tel dossier pour ça, pour ton entreprise. Ça prend tant de temps là-bas quand tu vas au guichet. Et tu dois me payer tant. Les gens vont te payer. Parce qu'il y a beaucoup qui ne régularisent pas leur situation. Parce que quand ils voient le marathon, le travail qu'il faut faire pour le faire, ils ne le font pas. Donc, si toi, tu viens dire que tu me payes et puis je fais à ta place, ils vont payer, mon frère, ils vont payer, ma soeur. En plus, et ça c'est en plus de livrer aussi leurs colis, de livrer leurs documents, et tu peux avoir des partenariats avec, je sais pas moi, la Poste, les sociétés de GP, les sociétés de transit, les sociétés de livraison, les sociétés qui font venir les affaires d'autres pays. Tu peux avoir des partenariats avec eux. Et on te paye correctement bien. Voilà. Le 6e business, c'est un business. Celui qui va se placer là-dessus. Partagez d'abord. Le 6e business, c'est le business de location de locaux. C'est-à-dire que toi, ton business là, tu vas louer les locaux aux gens. Tu vas louer les entrepôts. Tu vas permettre à des sociétés d'utiliser ton espace à toi. C'est-à-dire, quand je dis louer des locaux entrepôts, je ne dis pas que tu vas forcément faire seulement un local pour une entreprise. Non. Tu auras plusieurs possibilités. C'est-à-dire que tu peux décider d'être de ceux-là qui font juste, toi tu loues tel endroit à telle personne et puis la personne te paye, c'est fini. Mais tu peux décider d'avoir plusieurs niveaux, plusieurs offres. C'est-à-dire que une partie, ce sera comme ça. Une autre partie, ce sera le genre de personne, une petite dame, une jeune dame qui commence à se lancer dans le business. Elle n'a pas d'endroit où exposer ses affaires. Mais elle veut que ses clients aient un lieu où récupérer les produits. Un lieu bien et tout ça. Ok. Toi, tu vas faire un peu dans le standing dans le système, le business plan des coworking. C'est-à-dire que ton local va te servir d'aménager plusieurs petits espaces dans lesquels les gens viendront louer chaque mois un petit endroit pour recevoir leurs clients, pour que leurs clients viennent prendre la marchandise. Et si tu es encore plus intelligent, tu leur dis pas la peine que vous veniez vous-même. J'ai des employés que je paye. Vous ajoutez quelque chose sur votre abonnement, votre loyer, votre abonnement qui sert de loyer. Vous ajoutez quelque chose dessus et moi, mon employé va se charger de servir vos clients qui viendront à cette adresse. Il suffira qu'il donne le nom de l'entreprise et ceux qui sont venus chercher et puis on va les servir. Tu te fais de l'argent comme ça. Et là, tu attires même une nouvelle clientèle. Pourquoi? Parce que tu attires la clientèle qui, moi, exemple, j'ai assistante au Burkina, en Haïti, Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas quelqu'un au Sénégal. Toi, exemple, ton système est au Sénégal. Donc, moi, je serais tentée de dire que tu n'as personne comme représentante au Sénégal. Ni représentante directe, ni distributrice. Bon, qu'est-ce que tu fais? Prends une partie de ton stock, tu envoies à cette société-là, tu leur payes l'abonnement et tu dis que s'il vous plaît, voilà, comme ça, maintenant, toutes mes clientes du Sénégal, je peux les envoyer chez vous pour récupérer la marchandise. Je leur dis que à tel endroit, ils peuvent aller prendre la marchandise. C'est bon? Oui, je vais te payer. Je vais payer hoha. Je vais payer hoha. C'est ça. Et tous ceux à qui tu vas proposer vont payer hoha. Ils vont payer. Sur toutes les sociétés qui veulent s'exporter à l'international, elles vont payer pour avoir un endroit où tu... Pareil aussi, celle qui fait son petit business chez elle, mais qui ne veut pas forcément que les gens viennent chez elle et qui veut avoir un joli petit endroit là où les gens peuvent aller. Elle va payer au A. Il va payer au A. Parce que la personne veut un certain standing ou alors un certain service pour ses clients,
un certain professionnalisme. Et celui qui est encore intelligent, et là je vais vous donner un bonus. Vous pouvez décider de le faire seul ou l'ajouter au business que je viens de donner, le 6e business. Appelons le 7e business. Le 7e business, c'est le business de coworking. C'est-à-dire que tu décides de prendre un local, tu mets plusieurs ordinateurs, tu mets des chaises, tu fais des petits bureaux comme ça, espacés dans ton espace. Tu mets un Wi-Fi à haute dose. Tu mets ton nom de société ou quoi, tu mets espace coworking, venez travailler à votre volonté, selon votre volonté, etc. Les gens vont venir. Tous les entrepreneurs qui veulent se lancer sur Internet là et qui n'ont pas les ordinateurs chez eux ou alors qui n'ont pas une bonne connexion chez eux viendront payer chez toi pour venir se connecter. Et si tu es intelligent, au lieu de faire comme les simples cybercafés en Afrique, toi tu vas faire un genre de système d'abonnement par mois. Quelqu'un paye l'abonnement chaque mois et puis il vient comme il veut aux heures. Donc il y a une heure d'ouverture, une heure de fermeture, travailler sur l'ordinateur. D'autres aussi, c'est-à-dire il faut voir toujours plusieurs options. Une option abonnement là où la personne vient comme elle veut, une autre option par semaine là où la personne vient comme elle veut, une autre option par mensuel, une autre option, mensuel c'est abonnement, comment on appelle ça, hebdomadaire, et la personne vient travailler comme elle veut aussi, et une option par heure, comme un cybercafé, là où la personne vient juste pour tel problème, elle fait son truc et puis elle repart. Tu vas ramasser tous les jeunes parce que le corona est venu donner un taux de chômage élevé. Donc, que tu sois en Occident ou en Afrique, tu vas ramasser toutes les personnes là. Et si tu es intelligent, là tu casses la baraque. Tu me contactes, tu dis, Angie, je veux s'il te plaît faire un genre de partenariat avec tes formations. Je vais proposer aux personnes qui viennent chez moi d'acheter une formation, une de tes formations et tu me donnes une commission sur le prix de la formation. Comme ça, la personne, je lui dis que c'est bien, tu viens travailler, mais tu vas rentabiliser le temps que tu es là et tu vas rentabiliser en fait ce que tu me payes parce que je vais te permettre d'avoir une formation qui t'aide à te lancer en ligne, à faire de l'argent en ligne. Conclusion, tu pourras avoir de l'argent le temps que tu es là sur l'ordinateur en train de travailler. Les gens vont acheter, ils vont acheter. Ils vont acheter. Et toi, tu vas bouffer 2 fois. Tu vas bouffer l'abonnement parce que par rapport à la formation en ligne, il devra beaucoup être sur Internet, n'est-ce pas? Donc, il va payer l'abonnement mensuel ou au moins l'abonnement, comment on appelle ça? Oui, l'abonnement mensuel, c'est le mieux. Le reste, bof, hebdomadaire, tout ça, non, c'est mieux mensuel. Donc, il va payer ça. Mais toi, tu auras encore la commission que moi, je vais devoir te payer sur la formation qu'il ou elle aura pris chez moi. Donc, tu vas bouffer 2 fois. Tu vas bouffer 2 fois. Là, tu as créé une tontine là où tu as 2 bras. Sans que la personne ne sache. Et tu pousses même encore la chose. Tes premiers revenus, tu me contactes, on achète des ordinateurs, tu fais arriver. Et tu proposes aux gens que quand tu as commencé à gagner, les gens qui ont pris des formations, qui commencent à gagner leur argent, au bout d'un moment, il aura son argent pour acheter son ordinateur et son Wi-Fi chez lui. Tu lui proposes, tu dis avant de partir là, achète, je te fais un tel ordinateur à tel prix. Comme ça, tu vas et puis tu pourras maintenant travailler chez toi avec ton ordinateur. Ils vont acheter. Parce qu'il y aura une certaine confiance qui se sera créée. Une fois que la confiance est créée, là, toi, tu es encore plus intelligent. Tu cours derrière l'opérateur de ton pays qui fait comment on appelle ça? Qui fait les abonnements Wi-Fi. Tu vas chercher un contact là-bas pour trouver comment tu peux faire un partenariat avec eux. Une fois que tu fais le partenariat avec eux, tu t'arranges pour que le partenariat te permette, toi, d'avoir un Wi-Fi
très élevé, mais aussi pour que le partenariat te permette de vendre leurs abonnements Wi-Fi moins cher. Je te dis que tu vas manger la tontine à plusieurs niveaux. Parce que tu vas manger l'abonnement. Tu vas manger la commission sur mes formations. Tu vas manger l'argent de bénéfice de l'ordinateur. Tu vas manger ta part de bénéfice sur l'abonnement Wi-Fi. Je dis que ton ventre va grossir, tu ne vas pas savoir. C'est-à-dire que ton compte en banque va se remplir, tu ne sauras pas ce qui se passe. Les gens vont dire que tu es rentré quelque part. Les gens vont dire que tu es rentré quelque part si c'est en Afrique. Si c'est en Europe, ils vont dire que qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être tu t'es mis à sortir avec quelqu'un de riche ou je ne sais pas quoi. Si c'est en Afrique, on va dire que tu es rentré quelque part. Et ce que je dis là s'applique que tu sois en Occident ou en Afrique. Que tu sois en Occident ou en Afrique, ça s'applique. Donc voilà mes amours, je vous ai donné des business nickel. Je vous ai donné des astuces, je vous ai donné des bonus. J'espère que vous êtes garantis. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous allez vous positionner et que vous n'allez pas faire les limaces qui écoutent, qui me disent on t'aime, on te love, merci, et qui après ne font rien. Parce que quand tu veux réussir dans le business, tu dois avoir la sainte colère, comme on dit à l'église. Tu dois avoir la rage.